Comment ça va, Julien? Ça va très bien. T'es en forme? Déterminé. Le coach, ça va? Le coach, il est pas bon, mais Bon, on fait avec, on persévère, voilà. On fait au mieux. Hein. c'est ça. Du coup, on commence par quoi là, la séance? Tirage vertical avec donc les poignets prime. Ouais, alors t'en penses quoi des copies prime? Première fois que je teste et pour l'instant c'est concluant. Je pense qu'on va choper des dorsaux avec ça. Ouais, bon, ça va alors. Bon. Donc là, du coup, on commence par le tirage un bras à la poulie haute. Le but, c'est de raccourcir au maximum le grand dorsal en début de séance, quand on est frais et qu'on a les capacités de le contracter, parce qu'à mesure que la séance va avancer, on va être moins en mesure de contracter totalement le grand dorsal. Donc on commence par cet exercice en premier, pour être sûr du coup, de pouvoir aller contracter bien les fibres au maximum dès le début de la séance, parce qu'on ne pourra pas le faire plus tard. Donc là, du coup, on est en train de s'échauffer, donc tirage un bras avec les copies des poignets prime. J'attaque mon top 7. Donc là, sur sur mon top 7, je vise une fourchette de reps de 5 à 9 répétitions sur cet exercice. La semaine dernière, j'ai fait 9 répétitions à 40 kg. Donc là, du coup, je monte la charge parce que les répétitions étaient propres. Donc là, je passe à 45 et puis je vais essayer d'aller chercher au minimum 5 reps. Et puis voilà, c'est parti. Donc du coup, là j'ai fait 6 reps et donc le but c'est vraiment de garder la même standardisation des répétitions au fur et à mesure de la série pour que les reps restent de la même qualité et donc le recrutement aussi. Donc voilà, donc j'essaie de bien contrôler ma négative et j'essaie d'être le plus explosif possible sur la positive. Et là, le but de cet exercice, c'est vraiment d'amener le coude vers le bassin. Donc il ne faut pas chercher à faire une adduction des omoplates. Il faut juste chercher à amener vraiment le coude près du bassin et je fais une légère inclinaison du buste pour vraiment venir contracter au maximum le grand dorsal, le raccourcir au maximum. Donc voilà. On passe sur le rowing à la barre buste penché. Alors moi j'aime utiliser un léger momentum sur cet exercice parce que ça me permet d'avoir un meilleur recrutement. Donc du coup j'alterne avec des périodes où j'utilise plus de momentum, d'autres moments où j'utilise moins de momentum. Donc le momentum c'est une sorte d'élan. Donc voilà, mais c'est un élan qui reste contrôlé. Le but c'est pas de faire n'importe quoi et de se blesser. Le but c'est de créer un stimulus pour la croissance musculaire. Et en étant trop strict sur cet exercice, je ressens une moins bonne intensité dans les contractions et un moins bon stimulus. Donc du coup là c'est ma deuxième barre d'échauffement, donc il y a 110 kg. Là ça faisait plusieurs semaines que je n'avais pas fait le rowing bar, donc je retourne sur cet exercice. Je vais voir à combien je vais monter pour cette première séance. Donc là c'est pareil, il y aura deux séries, un top 7, 5-9 reps et un back-off 10-15. Donc voilà, c'est parti. Donc le but de l'échauffement, c'est de s'échauffer, donc pas de se fatiguer. Du coup, je fais rarement 50 000 répétitions lors de mes séries de chauffe. Là, j'ai fait 3 reps à 110. Là, je vais monter à 140 et le top 7 sera entre 140 et 160 kg. Donc voilà. Sur les 3 quarts de mes exercices dos,
Quand j'ai besoin, enfin du coup j'utilise des straps parce que le but c'est pas d'être fonctionnel ou d'avoir une bonne poigne. Je m'entraîne pas, quand je fais mon rowing, je ne fais pas du rowing pour améliorer ma poigne, je fais du rowing pour faire mon dos. Du coup j'ai pas envie d'avoir un facteur limitant avec mon grip ou autre. Bon du coup je vais faire mon top 7 à 140 kg, là je viens de tester 140, j'ai fait 2 reps pour voir le poids un petit peu que j'allais mettre. Du coup vu que c'est une séance de reprise sur cet exercice là, je vais faire la première, mon top 7 à 140 pour cette semaine et puis on verra pour les prochaines séances. Donc voilà aussi, je voulais, voilà, cette chaîne YouTube, là je commence, donc j'y connais rien en film, j'y connais rien en caméra, voilà, donc c'est vraiment de l'amateurisme. Donc tu m'excuseras si le son n'est pas parfait tout le temps, si j'ai pas bien réglé les ISO ou que la lumière n'est pas bonne, ou s'il y a des erreurs par-ci par-là. Je pars du principe qu'il vaut mieux mal faire que pas faire. Et vous avez été plusieurs à me demander de faire des vidéos. C'est aussi quelque chose que j'ai envie de faire, de partager avec vous ce que je fais. Donc le but de cette chaîne YouTube, elle n'est pas de te dire ce qu'il faut que tu fasses ou ce qu'il ne faut pas que tu fasses. Elle n'est pas non plus de te donner des conseils. Le but de cette chaîne, c'est juste de partager ce que moi je fais avec mes connaissances que j'ai actuellement. Ça ne veut pas dire que j'ai raison ni que j'ai tort. Voilà, je te partage juste ce que je fais. Et la chaîne YouTube, elle n'est pas là non plus pour te demander ton avis. Donc si tu es d'accord avec moi ou si tu n'es pas d'accord avec moi, je m'en fous. Donc tu n'as pas besoin de me dire en commentaire « Ah super ce que tu fais, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit » ou alors « Ce que tu dis c'est de la merde, ce que tu fais c'est de la merde, je ne suis pas d'accord, tu devrais plutôt faire ça ». Le but de cette chaîne, c'est juste de te partager. Donc tu peux regarder, tu te chill, tu manges en regardant la vidéo et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Voilà, top 7. Du coup, j'ai fait 9 reps. J'aurais peut-être dû faire une de plus, mais j'aurais dû utiliser plus de momentum. Donc, je suis assez content des sensations pour cette séance de reprise. Ça devrait vite monter au-dessus des 140 pour les prochaines semaines. Donc voilà. Donc troisième exo de la séance, donc le pullover Nautilus. Alors celui-ci c'est le pullover Nautilus 2ST, donc c'est en gros le 5e génération. Donc c'est avec une courroie en Kevlar, donc c'est le premier modèle qui a eu une courroie et donc il est vraiment pas mal. J'ai aussi juste à côté donc le pullover Nautilus 2e génération à chaîne, qui est excellent aussi. Bon là il faut que je change la chaîne, donc la chaîne est démontée. Donc aujourd'hui en tout cas sur la rotation d'aujourd'hui c'est le pullover 2ST, parce qu'en fait je fais les deux, j'alterne les deux. Donc voilà, donc du coup ça en troisième exo, là le but c'est d'aller tirer le grand dorsal. Ça permet aussi de travailler le chef long du triceps, gros recrutement du chef long du triceps sur le pullover. Donc du coup je le compte aussi dans mon volume de travail des triceps. Et la stabilisation en poids lourd demande aussi un gros travail de gainage, donc chez moi ça stimule également mon grand droit abdominal, donc les abdominaux. Donc voilà, donc du coup là je vais faire une petite série d'échauffements et puis j'en ai déjà fait une avant. Et puis après, on va attaquer, pareil, top 7, back off 7. Allez Julien. Allez. Allez. Allez, 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 allez.
4e exo de la séance, donc le Nautilus Rowing Torso. Donc c'est une machine qui permet de travailler du coup tout le haut du dos, donc trapèze, moyen inférieur, arrière d'épaule, rhomboïde. Donc vraiment elle est excellente. Donc ça il s'agit de la 2e génération, donc c'est à peu près pareil que la première, hein. C'était du détail, hein, les changements. Donc voilà, donc la fourchette de répétition un petit peu plus longue, donc je vais pas faire deux séries mais 3 séries. La première du coup 10-15 reps et les 2 dernières 15-20 reps. Dernier exo de la séance, donc la Nautilus multibiceps, donc elle a été popularisée par Dorian Yates notamment avec Blood and Guts comme le pullover. Donc voilà, donc pour la petite anecdote, les machines Nautilus qu'il y avait au Temple Gym où on voit Dorian Yates s'entraîner dans Blood and Guts, c'était des copies du coup réalisées par une marque, je crois qui s'appelait peut-être Vulcain ou quelque chose comme ça. Donc c'était des copies Nautilus qu'à l'époque, quand ils ont acheté ces machines-là, c'était très compliqué de s'en procurer, notamment aux États-Unis. Ça coûtait très cher, enfin de les faire venir des États-Unis en Angleterre, ça coûtait très cher. Donc ils avaient des copies, mais c'est exactement le même fonctionnement, c'était des bonnes copies. Donc voilà, donc ça c'est la multi-biceps, et du coup génération 2 aussi. Donc celle-ci, toutes les machines Nautilus que j'ai bleues, là, elles datent de 1981. Donc du coup, voilà, moi, les biceps, c'est vraiment un muscle avec lequel j'ai du mal à connecter. C'est pas un de mes points forts. Et du coup, cette machine-là, c'est un des rares mouvements qui me permet de les recruter aussi bien. Donc voilà, donc du coup, le bras est en avant du buste, donc il y a aussi un bon recrutement du brachial. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, et on peut le faire en bilatéral ou en unilatéral, donc elle est quand même mieux en unilatéral. Donc voilà, donc on va terminer avec Julien avec cet exercice-là. Moi je vais faire 3 séries, donc un top set, un back-off et une dernière, une dégressive, voilà, pour avoir un bon pump, pour le fun un peu. MTCB. Pour la dernière série, la dégressive, j'utilise donc les performance spin. Donc bon, bah, c'est du gadget, hein, ça coûte un peu cher pour pas grand chose. De toute façon, je fais très peu de dégressive, mais ça faisait plusieurs années que j'en voulais après avoir vu il y a quelques années les vidéos de Michael Gundil. Donc du coup, je m'en suis acheté il y a récemment et c'est vrai que c'est quand même pratique. Si jamais tu es intéressé, je te mets le lien dans la description. C'est pas un lien affilié, ça va me rapporter aucun argent, c'est juste pour toi, pour t'aider à les trouver. Pareil, je te mettrai aussi le lien AliExpress des poignets Prime, mais pareil, c'est pas un lien affilié. Donc du coup en fait c'est tout con, tu vois il y a un petit ressort dedans, il suffit d'actionner donc le système comme ça, tu mets le pin donc dans la plaque et le petit truc en plastique tu le cales dans le trou d'en dessous, et en fait quand ça va se décoller ça va sortir du trou, donc du coup ça va actionner le mécanisme, mais comme le pin sera bloqué avec le poids du système, ça va rester actionné, et puis dès que tu vas reposer, le pin va s'éjecter et sortir de la plaque, et du coup tu fais une dégressive automatique. Bon, séance pool terminée du coup avec Julien. Moi j'ai fait une super séance, ça s'est bien passé. Toi aussi Julien? Très bien, très bonne séance. Comme à chaque fois que je viens ici, du coup, j'ai accès à des bonnes machines, donc c'est vrai que ça fait la différence. Oui, surtout Julien en plus lui il s'entraîne dans son home gym depuis toujours, hein, c'était même avant le Covid. Ouais. C'était la première année qu'il allait en salle là, en septembre, et les salles elles ont fermé en octobre. C'est vrai. Donc voilà, bon il est venu quelques fois quand même à la maison, puis il reviendra de temps en temps, de temps à autre faire une séance ou deux ici, parce que bon, il a quand même un peu quelques kilomètres, mais bon, il viendra au moins une fois tous les 15 jours au minimum faire une séance ou deux. Donc faire un petit bilan quoi. Donc voilà, donc on fera sûrement des vidéos ensemble pour montrer l'évolution et puis pour montrer d'autres séances.